Nous, le paperasse, ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu. N'en peut plus, n'en peut plus. C'était catastrophique. Hey friends, et bienvenue au Canada Vlog, partie numéro 3. Ça y est, hier je vous en avais montré le dossier. Maintenant je vous montre ce que ça donne quand c'est fini le dossier. C'est un truc énorme, plein de papier. Pas top pour l'environnement. La partie qui est la plus frustrante avec le fait que ce soit tout sur papier, c'est que plus tard, quand ils ont accepté le dossier et tout ça, s'ils ont besoin de plus de documents, on a simplement les scanner et les envoyer par mail. Donc l'imprimer les papiers, ils n'ont pas forcément besoin parce que dès qu'eux ils les reçoivent, ils vont les scanner. Après je pense que c'est pour les signatures, pour avoir les signatures qui sont correctes et tout ça, qui sont fait à la main. Plusieurs pages où il faut une signature électronique et il faut ensuite, après que c'est imprimé, aussi mettre votre signature normale, classique à la main à côté de la signature électronique. Il y a plusieurs personnes que j'ai vues dans les forums qui ont vu leur dossier renvoyé complètement parce qu'ils avaient oublié de signer à la main dans un endroit ou un autre. Donc il faut faire bien gaffe avec tout ça. Une autre conseil si vous allez faire ça, ça serait de commencer à tout regarder avant d'être sûr d'avoir besoin. Si vous commencez même d'en parler et tout, commence à vous renseigner. Nous, le paperasse, ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu. Par exemple, il y a une partie où il faut un casier judiciaire parce qu'il veut vérifier que vous n'êtes pas un criminel, etc. avant de vous laisser entrer dans le pays. Et mon mari, il est né en Nouvelle-Calédonie et même s'il a grandi en France, il a vécu presque toute sa vie en France, c'est obligé, si tu es né en Nouvelle-Calédonie et dans certains d'autres territoires outre-mer, j'ai oublié lesquels, de faire la demande dans votre pays, dans votre territoire d'origine. Du coup, là, il a dû faire une demande à la Nouvelle-Calédonie. C'était pas automatique sur internet comme ça l'est si vous êtes né en France. Et ensuite, il fallait qu'on attend, et j'avais complètement oublié même qu'on avait fait la demande pour ces documents et on l'a reçu il y a vraiment pas très longtemps du tout. Donc ça a pris quand même un bon mois, mais en plus de ça, c'est juste, je trouve, il y a tellement de papier, tu sais plus quoi faire, t'es un peu perdu et il y a des différents papiers pour les différents cas. Nous encore, comme je vous avais dit hier, on avait un cas qui est simplifié entre guillemets parce qu'on est un couple avec peu de risques pour eux. Vous vérifiez que votre relation est sincère et que l'autre personne n'est pas entrée dans la relation avec toi uniquement pour avoir accès aux résidences permanentes au Canada. Pour nous, il y avait plein de documents qu'on n'était pas obligé d'ajouter parce que encore il manque 2-3 choses. Nous on a fait les revues, on a relu tous les documents hier et on a quand même trouvé 2-3 erreurs et du coup on doit réimprimer quelques pages. N'en peut plus, n'en peut plus. Et on a surtout payé des frais parce que punaise, c'est plus cher que j'ai pensé. J'ai lu sur un site, je sais pas où, que ça allait être quelque chose comme 400-500 $. Quand j'ai fait tout le calcul pour les biométriques, pour sa carte résidence permanente, les frais pour faire la demande, les frais pour les 2 enfants, au final, ça nous laisse à 1450 $, ce qui est plus de 900 €, j'ai oublié exactement le chiffre. Mais c'était vraiment très stressant parce que je vais pour payer et il vous marque bien sur le site, il faut surtout pas cliquer sur X sur la page, il faut le laisser aller du début jusqu'à la fin même si ça prend longtemps. Mais il faut pas aller en arrière, il faut jamais réfléchir la page, etc. Sinon vous allez peut-être être enlevé 2 fois la somme. Et franchement, si m'enlève 2 fois la somme, je suis en galère. Ça a pris plus de 24 heures avant que j'ai abandonné. Et ça n'a jamais changé et on n'a pas internet. On a une pourrie connexion 3G. Et donc j'étais en train d'attendre pendant tout ce temps et remettre le 3G à chaque fois sur l'ordinateur que j'ai avec mon portable. C'était catastrophique. La deuxième fois, ça allait direct. Tout de suite, donc je suis contente. Mais j'ai parlé avec le type là sur Twitter. Il disait si jamais ça vous enlève 2 fois, parce que c'est toujours possible que ça vous enlève 2 fois, voici les formulaires qu'il faut remplir et tout. Je suis là, oh. D'ailleurs, sur Twitter, ça fait 2 fois que je parle avec les personnes derrière le compte d'Immigration Canada. Et normalement, quand je parle avec les personnes sur les différents comptes, il y a des abonnés qui le voient dans leur fil d'activité, ils commentent, ils m'envoient des messages. Mais pour le moment, il me semble que personne a vu ces 2 messages que j'ai fait avec Immigration Canada. Je vous dis pas pour le moment ce qui se passe. Là, quand vous êtes en train de regarder la vidéo, oui, mais ces vidéos, évidemment, vous avez dû voir la date au début. Elles sont pré-filmées bien en avance. Et je vous ai également demandé sur Twitter de me donner votre avis par rapport au teasing pour les projets. Genre quand les youtubeurs vous faites des teasings avant de sortir un grand projet. Quels sont vos avis? Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui le détestent dans tous les cas. Il y a des personnes qui juste adorent ça. Et pour beaucoup des gens, ça dépend comment c'est fait en fait.
Oh, je suis couverte de poudre, c'est bien. Déjà, ce t-shirt, ça fait pas très propre, ça fait bien vieux. Et puis en plus, je le couvre de poudre. C'est génial, Patricia. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est de ne pas vous dire qu'il y a j'ai un gros projet qui arrive avant une semaine avant. Une semaine avant, je vais quand même bien m'amuser. Seulement une semaine avant la date, mais j'aimerais au fur et à mesure du temps laisser des petites, on appelle ça en anglais les petites œufs de Pâques, des petites indices qui va faire en sorte que quand j'annonce le grande nouvelle, les gens ils sont peut-être surprises, je leur ai pas dit, mais pas non plus choqués ou mais ça surtout, waouh. En fait, je meurs d'envie de vous dire. C'est pour ça aussi, juste filmer en avance comme ça, faire des vlogs, ça me fait super plaisir. Je suis même pas sûre que ces vlogs sont intéressants pour les gens, mais pour moi ça me permet de sortir cette impatience en fait. Déjà en janvier je vous avais fait 2 vidéos. J'avais fait une vidéo sur les stéréotypes que les Américains ils ont sur les Canadiens et je vous avais fait également une vidéo sur l'argot canadien. C'est dur en ce moment de faire des vidéos sur d'autres sujets qu'un déménagement international et tout ça, Canada, parce que je pense que à ça, comme je suis vraiment dans le paperasse actuellement. Et il y avait quelqu'un dans les commentaires qui a tout de suite deviné « Ah mais est-ce que vous allez déménager au Canada, ça serait sympa. » Alors dans la vidéo, j'avais pas du tout donné indice comme quoi on allait déménager et tout. J'ai vu le truc et il me semble que j'ai mettais juste le petit cœur et j'ai pas répondu à la question. Mais je meurs d'envie de vous dire. Mais bref, en même temps, ça serait stupide au cas où on nous dit non finalement. Vous imaginez? C'est possible que je vous fais ces vlogs, je les monte et en fait, c'est une perte de temps parce qu'au final, on va me dire no. C'est aussi hyper dur de planifier mon année qui arrive là parce que on pourrait être accepté aussitôt que 4 mois de maintenant. J'ai vu des personnes sur les forums qui étaient acceptées aussitôt que 4 mois, mais bon, sachant que ça c'est extrêmement rare, c'est pas normal entre guillemets, c'est pas ce qui se passe normalement. Ou ça pourrait prendre encore un peu plus d'un an. Donc pour l'école de ma fille, je sais pas comment m'organiser pour ça. C'est dur par rapport à mon boulot aussi. Là, je commence aucun projet parce que bah, ça sert à rien de commencer un projet lié avec le boulot si au final c'est pour partir et je peux pas compléter le truc. Mais en même temps, j'ai pas envie de rien faire non plus parce qu'après, si je fais rien, on pourrait aussi bien être ici un an et je pourrais avoir des regrets de ne pas avoir fait des choses vu que ça a pris longtemps. Mais bon, on va rester positive. Je pense que ça va arriver entre 6 et 8 mois. C'est ça que je me dis dans ma tête. J'ai aussi énormément de mal à savoir quoi acheter en ce moment parce que j'ai pas envie d'acheter des choses qui vont juste être jetées au final parce qu'on avait regardé pour les frais pour déménager nos affaires et tout, c'est super cher. Ça vaut le coup si vous avez votre appartement qui est tout meublé, qui c'est des trucs chers en plus, mais nous je sais pas si ça vaut le coup, si ça vaut plus de coup d'attendre pour être au Canada et acheter d'occasion là-bas. En fait, vous pouvez les faire venir par bateau. Vos affaires, ça prend longtemps, mais comme ça vous évite de faire des frais pour les trucs neufs et surtout de chercher de nouveaux mobiliers quand vous êtes sur place. Vous avez plein d'autres choses à faire, c'est peut-être pas la priorité. Et puis pour les bagages supplémentaires en avion, vous savez, c'est cher également, donc il faut vraiment faire un énorme tri. On a déjà fait un très gros tri quand on a fait le déménagement de notre appartement jusqu'à ici. Mais là, carrément, on a plus qu'assez pour rentrer dans 2 valises chacun, quoi. Donc, en ce moment, je vous dis pas sur la chaîne parce que je sais pas si je vais tenir. Mais mon objectif, c'est de ne juste plus du tout acheter de vêtements, même si à la rigueur, je porte les choses vraiment usées, trouées, moches et tout ça, jusqu'à la fin, sauf pour s'il y a un truc obligatoire. Par exemple, là, mon manteau pour cet hiver, il vient de finir sa vie. Clairement, je peux plus le porter, donc il va me falloir quand même un manteau, mais j'ai vraiment envie de plus économiser l'argent et puis acheter des vêtements quand je serai sur place. Et comme ça fait super longtemps que je ne suis pas allée, j'ai énormément de nostalgie dans ma tête pour les marques qu'on trouve en Nord d'Amérique qui me manquent, genre American Eagle et tout ça. J'ai super envie de me retrouver avec des paires de American Eagle, ça me manque énormément, même si ça semble ridicule. Bon, je vais arrêter là pour faire le nécessaire par rapport au dossier et aussi peut-être commencer à monter 2-3 vidéos. On est toujours sans internet, ça me rend folle, ça me rend folle. Toutes. Les amis, j'espère que le futur est sans papier parce qu'on est trop marre. Tout imprimé, puis il y a des choses il fallait réimprimer 2-3 fois parce qu'on avait fait des erreurs. Le gaspillage de papier que ça fait. Vous pouvez voir ici sur le côté, c'est ridicule quand même. C'est ridicule et encore nous on a un petit dossier et je vous ai dit comparé aux autres personnes, quand vous êtes émigré, vous faites des paperasses toute votre vie. Même si j'allais rester en France, il faudrait faire plein de paperasses parce qu'il faudrait un jour que je prenne la nationalité, etc. Mais c'est vraiment juste sans cesse. C'est sans cesse. Si vous allez faire un dossier similaire au nôtre, je vous conseille de prendre les petits trucs pour déviser. Évidemment, vous pouvez voir, c'est juste les brouillons, c'est pas des vrais que je vais mettre quand je vais l'envoyer. Je vais tout enlever justement ces trucs qui n'étaient pas demandés quand j'envoie le document. Ils nous ont dit dans les forums et tout, il y avait plein de personnes qui ont expliqué
qu'il faut vraiment se mettre à la place de la personne qui va faire votre dossier, c'est-à-dire de rendre aussi lisible et compréhensible et très très bien organisé que possible, mais aussi de bien suivre des règles pour que si le type il n'en peut plus, il dit oh il y a un dixième de personnes qui a mis des agrafes aujourd'hui, il vous le renvoie. Et quand il le renvoie, il faut tout démarrer de zéro, c'est qui est vraiment très très frustrant. C'est quasiment fait, je crois que tout est bon là. Il faut juste croiser les doigts pour moi, j'attends juste que mon mari il imprime 2-3 documents parce qu'il faut montrer nos économies. Donc il imprime de son bureau ses relevés de compte, etc. Quand on est citoyen et on fait le parrainage pour avoir nos familles, on n'a pas un minimum, un seuil qu'on doit atteindre des chiffres ou de salaire, etc. pour pouvoir prétendre avoir notre famille avec nous. Mais par contre, il faut montrer qu'on a un plan sérieux, qu'on avait prévu. Il faut montrer des documents comme quoi on va pas juste arriver au Canada et dire bon super on est là maintenant, le gouvernement canadien ils vont prendre soin de tout. C'est un peu ça qu'ils veulent éviter. Du coup on a imprimé toutes mes déclarations à leur staff et il faut aussi imprimer toutes nos économies. Mon mari, on n'a pas besoin de montrer ses sources de revenus vu qu'il travaille pour une entreprise française et il va plus travailler pour eux au Canada, ça n'existe pas au Canada. Il va trouver un nouveau emploi, donc pour lui c'est bon, on n'a pas besoin de trop de documents. Mais pour moi, si, surtout comme je suis auto-entrepreneuse, il faut que je montre que c'est un truc sérieux que je fais, que c'est pas juste un petit projet que je vais laisser tomber dès que j'arrive au Canada. Alright, let's see. Old walls that I built for you, just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh.